Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera quand même assez productive parce que c'est un peu la base de cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous emmener un week-end avec moi où je vais essayer d'être un maximum productif. Donc là mes vacances elles viennent de débuter, donc voilà, c'est pour ça que j'essaye d'être un maximum productif pour éviter de me retrouver le dernier jour à faire tous mes devoirs ou à faire ce que j'avais prévu durant ces vacances. Donc aujourd'hui au niveau du planning ça va être assez chargé puisque je dois aller en ville faire quelques emplettes pour un sujet de vidéo qui sera bientôt en ligne, mais bon je pense que cette vidéo sortira quand même avant. Faut que j'aille faire un petit tour à Primark et tout. Une fois que je serai allée en ville, normalement je rentrerai à la maison et je vais pouvoir commencer à planifier tout mon week-end et je vais essayer aussi de planifier mes vacances pour essayer d'être un maximum organisée. Parce que c'est vrai que chaque vacances je me retrouve à faire ce que j'avais prévu à la fin, vraiment au dernier jour ou au dernier week-end. Et là je vais essayer de m'y prendre un maximum à l'avance pour pouvoir du coup être un maximum organisée. Donc là je vais aller mettre mes chaussures et puis on va y aller. C'est parti. Je sais pas trop quoi en penser. Est-ce que je prends pas? Il fait 20 €. Vraiment la qualité elle est incroyable, mais au niveau de la coupe je sais pas du tout. Mais en tout cas j'aime beaucoup le style. Mais est-ce que ça me va? Je sais pas. Franchement je sais pas. Je viens actuellement de rentrer de ma petite balade en ville. J'ai trouvé un petit pantalon comme ça. Je sais pas si vous voyez. Franchement, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Je pense que l'été, je vais squatter que ce genre de pantalon. J'ai pris une taille 34 et encore, je trouve que ça m'allait un petit peu large. Mais au niveau de la longueur, vraiment, il est parfait. Il tombe sur les pieds comme j'aime. Et je l'ai payé 20 €. Et il est trop beau. J'ai acheté ce petit lip gloss. Il a l'air vraiment incroyable. Vraiment, regardez l'irisé qu'il y a dedans. Et ce petit lip gloss, il a coûté 2 €. Il y avait plein d'autres teintes. Maintenant qu'on s'est bien amusé, je pense qu'il est temps de planifier. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai déjà commencé à faire mon petit planeur. C'est un planeur que j'ai fait vraiment sur une feuille vite fait parce que personnellement j'utilise pas tout le temps des planeurs, j'en utilise que pendant les vacances quand j'ai des jours vides. Donc voilà, je trouve que c'est pas nécessaire d'en avoir un continuellement, même si je pense que ça peut vraiment servir et éviter d'en faire à chaque fois. Donc si jamais vous cherchez un planeur déjà préparé, je pense que vous pouvez en trouver dans les magasins de papeterie comme Emma, Action et tout ce genre de magasins. Mais bon, là personnellement j'en avais pas et j'ai préféré faire ça sur une feuille, donc dans un bloc-notes. Et donc je vais pouvoir organiser ma journée en fonction soit des horaires ou en fonction de ce que je vais faire, et après je répartirai en fonction de ma journée tout simplement et des imprévus s'il y en a. Avant de faire le planeur, je vous conseille de faire une to-do list pour que vous puissiez visualiser et voir en fait ce que vous avez à faire. Vous avez été nombreux à me demander dans la dernière vidéo quel support j'utilisais pour mes to-do list. Alors personnellement là j'ai une grosse to-do list à faire, donc je vais pas utiliser mon bloc-notes que j'utilise tout le temps. J'ai pris le dos de la feuille de mon planeur pour tout avoir en une seule page et j'ai écrit to-do list, et là je vais pouvoir faire ma petite to-do list. Vous en avez déjà parlé des to-do list, mais du coup je vais quand même vous les remontrer pour les personnes qui sont pas au courant. C'est vraiment une to-do list hyper simple avec laquelle on peut planifier notre journée en fonction des horaires. Je sais pas pourquoi ça veut pas focus. Ensuite on a une petite to-do list, donc une checklist, mais vraiment elle est hyper petite, ça c'est vraiment si on n'a pas grand chose à faire. Et on a un petit mémo, donc si on a des rendez-vous à noter ou
ou peu importe. Ensuite, celle que j'utilise le plus, c'est une simple to-do list. Celle-là, elle est vraiment pas mal quand on a pas mal de choses à noter aussi. Mais là, je préférais clairement avoir tout sur une seule page pour pas fouiller et à chercher ma to-do list. Et enfin, j'ai ce petit weekly planner qui est un peu en mode post-it, donc on peut l'enlever et le coller sur une surface pour l'avoir en visuel tout le temps. Et celle-là aussi, elle est pas mal, mais c'est vrai que je m'en sers pas souvent parce que quand je planifie mes semaines, c'est que j'ai vraiment pas mal de choses à faire pour éviter d'oublier un maximum de choses. Là, je vais prendre mon iPad, je vais ouvrir mon ENT pour pouvoir voir ce que les profs ont donné comme devoir sur l'ENT. Et ensuite, je vais prendre mon agenda pour essayer de voir ce que les profs n'ont pas ajouté ou ce que je devrais rajouter à ma to-do list. Verdict. Au niveau de la to-do list, je l'ai pas mal remplie. On va dire qu'il y a pas mal de choses, sachant que c'est pas des petites tâches à faire. Donc maintenant, je vais essayer de tout réorganiser, tout organiser dans chaque jour de la semaine que j'ai de libre. Sachant que il y aura toujours des jours off parce que bon, si vous faites des révisions, que vous travaillez, évitez de faire des semaines surchargées. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'organiser tout ça dans mon petit planner pour pouvoir visualiser un peu ce que j'ai à faire au niveau des jours, sachant que je vais prendre des jours off. Au niveau des jours off que j'ai envie de prendre, ce serait idéalement samedi et dimanche parce que je ne serai pas à Toulouse. Donc je pense que le mieux c'est de faire ça. Et même limite vendredi prendre aussi un jour off. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Je vais essayer d'organiser tout ça sur les 4 premiers jours, donc lundi, mardi, mercredi et jeudi. Et si jamais j'ai beaucoup trop de choses à faire et que je vois que je suis pas capable de faire tout ça, je mettrai un peu de choses à faire vendredi ou de choses à terminer du coup vendredi. Je viens de finir le planning de ma semaine. Ça a été super long parce que j'avais peur de faire trop en un jour. Bon, là, maintenant, il reste plus qu'à tester et à voir si j'arrive à tenir tout ça. Donc là, je pense que je vais aller reprendre un peu de l'SND, même si aujourd'hui, c'est pas vraiment un jour de planning, mais il faut quand même que j'essaye d'avancer un maximum parce que c'est quand même assez long le codage. Donc je vais aller m'y mettre de suite. Super contente parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment été pas mal productive. Du coup maintenant pour me récompenser on va dire en quelque sorte, je vais faire ma petite skincare. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait donc je pense que là ça va faire du bien à ma peau. Et je vais vous montrer les produits que j'utilise. Donc je vais mettre quand même mon bandeau spécial skincare. C'est un bandeau qui vient de chez Action il me semble. Et franchement c'est vraiment pas mal pour faire les skincare. Je vais mettre mon bandeau. Là je vais venir prendre mon petit produit CeraVe. Bientôt je vais partir dans une destination qui je pense est vraiment cool et donc j'avais une idée en fait de vidéo, tout simplement vous vloguer un peu ce départ et vous faire un petit vlog. Mais bon là je vais pas trop vous dire où est-ce que je vais parce que vous verrez bien dans le vlog. Je pars quelques jours donc en vrai je sais pas si je fais un gros vlog qui durera 15, 20, 25 minutes. En fait je sais pas trop encore de ce que je vais pouvoir filmer, comment je vais pouvoir filmer. En fait il faut que je fasse une liste de ce qu'on va visiter et de ce que je pourrais montrer. À l'heure où vous voyez cette vidéo, normalement la vidéo, je suis en train de la tourner et je suis déjà partie. Et donc franchement, je suis trop contente. Mais en attendant, faut que je prépare ma valise et tout. Et ça, il faudrait que je vous le vlog. Donc je pense que d'ici après-demain, je vous filmerai le début du coup du vlog. Aucun rapport, j'ai repris la création. C'est-à-dire que là, j'ai repris le fait de faire des bijoux et franchement je suis super contente parce que ça fait du bien. En fait je comprends pourquoi j'aimais trop ça. C'est apaisant d'enfiler des perles, de faire des bijoux, de voir le résultat à la fin. Ce produit la CeraVe il est incroyable. Il y a un pharmacien qui m'a conseillé et qui m'a dit qu'une fois que je l'utilisais il fallait que j'utilise une crème juste après parce que en fait ce produit il va assécher le visage.
Et pour éviter qu'il y ait des fissures ou ton visage se déchire, en fait en quelque sorte des micro-fissures, il faut mettre de la crème. Et moi personnellement je mets une crème que j'avais déjà chez moi, c'est une crème Les Plus Marseillais. Enfin j'utilise depuis un bon moment. Avant j'utilisais des nettoyants aussi pour le visage et c'est vrai que ça asséchait la peau. Et je ne mettais pas forcément de la crème après. Ce qui fait que le lendemain, je me retrouvais avec de nouveaux boutons et je comprenais pas pourquoi. Je crois que la crème que j'utilise, elle est pas assez hydratante pour le tour de mes yeux et du coup, il faut que j'achète une crème. J'ai vu une crème The Ordinary pour le contour des yeux et il y avait aussi une crème CeraVe. Mais je crois que le prix comparé à la quantité de matière qu'on a, il était pas super avantageux. C'est pour ça que je n'ai pas pris. Aujourd'hui, franchement, j'ai assez bien avancé au niveau du travail que j'avais à faire. Donc je pense que ce soir, ça va être une soirée assez chill, assez détente parce que j'aime trop ce genre de soirée. Aujourd'hui j'ai bien planifié ma journée. Du coup voilà pour ma skincare, c'est vraiment une skincare qui est assez simple, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé ma skincare, en fait la skincare qui correspond le mieux à ma peau. Sur lundi, ça allait arranger, je fais pas du tout. La vie est beaucoup plus mignonne. Non, mais demain, je vais faire un petit. Paris parce que j'étais persuadée que j'aurais pas voulu conduire, que je voulais jamais sortir et tout. Et au final, là, J'ai commencé par la SMT parce que pour moi c'est le plus important et c'est ce que je dois finir en priorité. Donc je vais vous montrer un peu le site à quoi il ressemble parce que bon c'est pas mal du coup d'en parler mais c'est aussi galère de le faire. Du coup je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Du coup j'ai commencé tout simplement par mettre un titre. C'est pas vraiment clean et tout mais j'essaierai d'améliorer ça après à la fin avec les titres, les bannières et tout. Mais là pour l'instant c'est que les blocs et les éléments principaux. Donc du coup j'ai mis un titre, un petit paragraphe sur le sujet un peu de mon site internet. Et ensuite j'ai mis des assiettes de nourriture. Je voulais mettre le nom de chaque nourriture qu'il y avait dans chaque assiette en dessous. Sauf que du coup j'ai un problème de décalage, il faudrait que je règle ça et après normalement j'essaierai de faire des pages qui s'ouvrent quand on clique sur les bols. Bon après ça a l'air d'être assez compliqué donc je vais déjà faire ça et après j'essaierai d'améliorer au fur et à mesure que c'est déjà. Aucun rapport mais je viens de voir que ma lampe elle est en train de suer. Enfin je sais pas trop comment expliquer ça. Mais en fait c'est une pierre de sel. Et en fait, je me suis rendu compte, en fait, j'ai cherché sur internet et il disait que les pierres de sel, ça captait,
en quelque sorte l'humidité de la pièce. Ce qui fait qu'une fois qu'elle est trop surchargée en humidité, elle relâche l'humidité. Mais moi, ça me fait des traces monstres sur mon bureau. Du coup, je vais nettoyer tout ça avant que ça prenne. Mais en fait, c'est... Je sais pas, quand on touche, c'est humide, c'est pas agréable. Mais c'est très joli, mais... Voilà quoi. Bon bah super, ça m'a fait des jolies traces. Il y avait déjà des traces, mais là du coup elles se sont intensifiées. Je sais pas en fait si je mets un truc en dessous de la lampe. En fait je sais pas si je mets une sorte de sous-lampe ou tasse, mais version lampe en dessous pour éviter d'abîmer mon bureau, ou si je le laisse comme ça. C'est un peu douteux. Je pense que je vais aller ouvrir ma fenêtre, comme ça au moins ça va faire un peu... faire partir l'humidité, enfin je sais pas, mais je vais essayer de faire quelque chose. Je suis contente parce qu'aujourd'hui j'ai pris un petit peu d'avance sur mon planning. J'ai commencé à faire le DTL de mathématiques, ce qui va me permettre du coup de libérer un petit peu de temps pour moi ou pour faire autre chose dans mon planning de cette semaine, enfin de la semaine qui arrive du coup. Donc franchement je suis super contente. Je sais pas si je continue ou si je fais autre chose ou si je vais prendre une pause puisqu'on est le week-end et on vient de finir l'école. Vu que j'ai bien avancé sur mon planning de la semaine prochaine, je pense que là je vais aller me faire un petit cappuccino et peut-être qu'après j'irai prendre ma douche et après ça je regarderai peut-être des vidéos, je vais voir ça.